Depuis quelques années, nous assistons à l'essor du design en entreprise. Alors le design sous toutes ses formes, on a tous entendu parler de design thinking, de design fiction, de design critique, de design spéculatif. Les plus grands cabinets de conseil ont développé eux aussi des offres design. Alors ce qu'on observe, c'est que si le design se répand un peu partout dans les processus de création et d'innovation, la plupart du temps, il n'est pas confié à des designers. On peut se demander si c'est un problème ou si ça n'en est pas un, mais on peut remarquer que de la même manière qu'il faut 10 ans pour faire un médecin, 10 ans pour faire un ébéniste, il faut pas loin de 10 ans pour faire un bon designer, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise à la fois les processus de création liés au design, le mode projet, le double diamant, et qui maîtrise aussi les connaissances de fabrication et de projection industrielle finalement de l'innovation en termes de produits ou de services. Ne pas confier le design au designer, c'est prendre le risque de voir se réactualiser d'anciennes pratiques. On a tous assisté à des séminaires plus ou moins de créativité se targuant de design thinking, dans lesquels on a surtout utilisé ce qu'on appelle la postitologie héritière des années 80-90, ou encore d'autres types de séminaires dits design, dans lesquels on fait jouer des cadres dynamiques avec des drones et toutes sortes de choses plus incroyables que les unes que les autres, qui renvoient un peu à ces séminaires qui existaient eux aussi dans les années 80, où on faisait jouer les cadres avec des quads, au paintball ou je ne sais trop quoi d'autre. Autrement dit, si on veut absolument intégrer dans ces processus d'innovation les méthodologies et les connaissances que peuvent apporter le design, il est important de les confier à un expert, c'est-à-dire un designer. Pour aller plus loin, je vous renvoie aux travaux en cours de think tank qui a été créé à l'ENSI autour de ces questions et qui a été mis en place par Geneviève Sangissen.